Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Vous avez reconnu? Oui, vous l'avez reconnu. E.T., Extraterrestrial, le superbe film de Steven Spielberg. Je vous avais déjà fait une petite review là-dessus sur les différents goodies que je vous avais présentés. La petite soucoupe, le E.T. de ma lune de miel, on va dire, le NECA, le Blu-ray, bien sûr, l'édition qui va avec, et même l'album Panini des années 82, à la sortie de E.T., tout simplement. Et là, dernière nouveauté que l'on m'a gentiment offert, voici, ici, un pack de 42 cartes, des photocards E.T. Extraterrestrial de 1982, en fait. Les 42, on va dire, trading cards de E.T., ce ne sont pas des vignettes autocollantes, pas du tout. Ce sont les trading cards que Gianni Giunta, sur le groupe En même temps Jouet 80, m'a gentiment offert, envoyé. C'est juste superbe, je suis très content. Donc je trouve que ça vaut le coup d'en faire une review aujourd'hui parce que d'une part, E.T., vous savez que c'est un personnage qui traverse le temps, qui traverse les époques et qui, pour moi, est intemporel. Et puis en même temps, qui est tellement d'actualité aujourd'hui avec les différents reportages, émissions et autres. Vous vous souvenez, j'avais déjà fait une émission spéciale sur les ovnis avec l'astrophysicien Jean-Pierre Petit. On voulait faire un petit échange sur cette soirée un peu spéciale. Et puis voilà, donc je suis à l'affût, je suis aux aguets de tout ce qui peut se faire sur E.T. en général, donc les petits goodies, les petites choses. Et là, effectivement, il m'a gentiment offert ceci et c'est juste magnifique. Donc merci déjà Gianni dans un premier temps, je suis très touché. Et puis donc on va, exceptionnellement, je ne le fais pas, mais moi je vais l'ouvrir devant vous. On va le faire comme ça. Et comme vous savez que j'ouvre tout, mais là en l'occurrence on va survoler, on va voir toutes les cartes qui ont été distribuées. Donc prenez votre temps, installez-vous confortablement dans votre canapé, avec E.T. derrière, tous les E.T. derrière et même le film. Et puis, on y va, on attaque les amis. Donc, je vais commencer par le commencement. On va tout simplement ouvrir ça par une découpe normale. On a bien sûr la petite carte intégrée qui est toujours... qu'on retrouve souvent d'ailleurs, même parfois... Dans les packs comme cela aux États-Unis, vous savez, la première carte souvent décrit, et quand vous la retournez, il y a souvent la liste complète des cartes existantes dans cette gamme. Donc là, on suppose qu'ils ont fait un pack complet de 42 cartes, puisque Gianni en avait plusieurs, et effectivement, elles sont toutes mises un peu au hasard, classées au hasard, mais c'est super sympa, donc voilà, je vous les présente au fur et à mesure, et on va ouvrir ça ensemble, normalement, comme il se doit, proprement, et puis après je les mettrai dans un album, ça c'est certain. Donc on va faire déjà le premier pack. Donc c'est étonnant le mode, je dirais, de type sachet. Donc voici de listener, on va dire ceux qui écoutent. Vous vous souvenez, ceux qui étaient souvent dans le camion et qui écoutaient tout ce qui se passait à l'intérieur de la maison de E.T. Message venant de l'espace, dans l'espace. Un peu à l'image de ce début du film, et l'intérieur de la soucoupe, c'est juste magnifique. Vraiment, ce film, il m'a touché, il a touché des générations. J'avais 6 ans, je crois, j'étais en 6e. Pas 6 ans, pardon, j'étais en 82, j'avais 6e, 11 ans. 11 ans, regardez là, E.T. et moi. Donc là, on voit que c'est Elliot qui parle. Donc au dos, est-ce qu'on a une particularité? Donc voilà, pour éviter d'aller à l'école, Elliot... il a fait semblant d'être malade. Donc voilà, en plus on a l'histoire derrière, c'est ce que j'aime bien. Donc on est vraiment dans de la trading cards les amis, effectivement, donc on va pouvoir reprendre ça. A present for mom, un cadeau pour maman. Est-ce qu'ils t'ont écouté? Voilà, vraiment c'est super sympa. Donc on est vraiment dans de la trading card et non pas, vous savez, c'est de la carte épaisse en fait. On n'est pas dans la vignette autocollante que je vous ai présentée, ou déjà présentée avec l'album Panini. E.T. and me, E.T. et moi. Elliot à l'école. Qu'on va certainement parler. Elliot à l'école. Donc libère les grenouilles captives.
qui s'apprêtait à disséquer, effectivement. Donc on a les passages du film qui sont retraduits, remis en carte, comme vous l'avez peut-être déjà vu. Alors celles et ceux qui n'ont pas encore vu E.T., comme c'est le cas pour ma femme, ben voilà, donc je vous invite à y aller. Moi, elle ne souhaite pas le voir. C'est comme Avatar, les grands films à grand succès, elle a peur d'être soit déçue, ou elle en a peut-être trop entendu parler, donc elle ne les voit pas. Elle sait qui est E.T., elle voit très bien, on est allés ensemble à Universal, et voilà, donc c'est beau. Donc, moment de soulèvement, on va dire, où E.T. le transporte par télékinésie. Le départ d'un ami. Vraiment très très sympa. Les images, on sent qu'elles ont vieilli, les amis. On sent que vraiment c'est de la vieille image, c'est du... Vous savez, regardez la couleur du carton. Vous savez, oui, c'est dans son jus. C'est clairement dans son jus, comme on dit. Pourtant bien empaqueté, bien protégé. Super joli. Ça, c'est des images que j'aimais beaucoup. E.T. avec le chien. La fameuse scène avec les grenouilles. Alors, il faut savoir que Steven Spielberg, quand il a tourné ce film, contrairement à tous les autres films, il l'a tourné ce que l'on appelle d'une traite. C'est-à-dire séquence après séquence pour que les enfants découvrent au fur et à mesure l'histoire, ils ne la connaissent pas à l'avance. Et ils ont découvert l'histoire, ils ont rencontré, ils ont découvert E.T. au fur et à mesure. Et donc tout ce qui allait se passer, ils ne le savaient pas. Tout le découlement de l'histoire leur était raconté au fur et à mesure pour qu'ils vivent l'aventure en même temps. Donc c'est une aventure filmée en temps réel, dirons-nous. C'est assez exceptionnel dans ce type de narration dans le cinéma. Et vraiment, il faut le noter, parce que Steven Spielberg voulait absolument que les enfants soient plongés dedans, et plus il avançait, il pouvait adapter, modifier, structurer le film en fonction de l'avancée du film, et s'il y avait des impairs ou des choses qu'il pouvait rectifier, ben il le faisait en allant jusqu'au final explosif du départ. Bon, c'est l'heure d'un snack. Donc, vous voyez, on a vraiment tout ça, c'est vraiment chouette. Alors cette image, par exemple, moi, m'a beaucoup marqué. Trick or Treat, c'était vous savez, les bonbons ou la vie, puisque dans les années 82, nous, on ne connaissait pas Halloween, on n'entendait pas parler de ça, c'était pour nous la fête des morts classique, mais pas Halloween du tout. Et c'est vrai que aux États-Unis, c'était très fréquent, c'était mis en place, c'était régulier. Et à cette époque-là, il y avait déjà des clins d'œil entre George Lucas et bien sûr Steven Spielberg, puisqu'ils étaient amis, vous le savez. Et il faut savoir que E.T. fait une apparition dans l'un des films de George Lucas, mais d'ailleurs vous le voyez dans les derniers Star Wars, mais ici c'était l'inverse, c'est effectivement aussi Yoda qui fait une apparition dans ce film-là. Donc beaucoup de références sont empreintes des uns et des autres, et on retrouve Yoda qui avait déjà cartonné depuis les années 78 avec Star Wars, et puis donc là c'est la mouture 1982, donc il voulait lui faire un clin d'œil. Donc on poursuit avec le deuxième pack, toujours The E.T., cette fois-ci l'extraterrestre et moi. Ah, la fameuse course-poursuite à vélo, bien sûr. Elliot avec son petit gilet, enfin son sweat à capuche, hein. Voilà, son gilet rouge. Mais vous voyez un petit peu les cartes. Ouais, c'est de la poussière, hein, ni plus ni moins, hein. On peut les retirer, ça part. Elles vont nécessiter un petit coup de chiffon, mais vous voyez, la poudre de carton reste dessus, et c'est juste génial, je trouve ça énorme. Donc on retrouve E.T. qui apprend à se comporter. Alors on retrouve, vous voyez justement, c'est ce que j'allais me demander, est-ce qu'on va retrouver des cartes? Donc le paquet, 42 cartes, on retrouve exactement la même, donc je vais la mettre de côté, on verra bien. Sighting the Aliens, donc ouais, elle est très belle, c'est au moment où ils appellent leurs amis. On retrouve la carte A Newfound Friend, donc là un nouvel ami animal, donc Off on their mission, donc là on retrouve, mais c'est pas sous le même angle, cette fois-ci, la scène d'Halloween, où il cache E.T. bien sûr en fantôme. The Trail of Candy, c'est au tout début aussi, quand il lui distribue les petits bonbons, on retrouve la même image, donc je la pousse de côté. Elliot Search, à la recherche, donc là il recherche, comme vous le voyez au tout début, dans la cabane, et donc c'est une scène d'ailleurs qui a été reprise dans Stranger Things, si vous vous souvenez, au tout début. Donc vraiment très très sympa.
Voilà, on est vraiment replongé dans la totalité du film avec ces images. Time for a snack, donc on la retrouve. Gertie says hi. Voilà, c'est Drew Barrymore, la fameuse Drew Barrymore. Entre autres, une des drôles de dames, mais elle a fait tellement de choses. E.T. s'approche, donc celle-ci on l'a pas encore vue. Que se passe-t-il de... Qu'est-ce qu'il y a de... Avec Elliot, qu'est-ce qui se passe? What's wrong with Elliot? On ouvre la troisième partie. Donc vous voyez, en fait, on a quand même des cartes qui sont en double. Donc est-ce que ça laisse augurer qu'il y a plus de cartes que ça et qu'on doit compter, je ne sais pas, peut-être une centaine ou pas du tout? Est-ce qu'il faut acheter d'autres packs pour compléter la collection? Donc c'est bon à savoir. Et donc pourquoi pas compléter, acheter un deuxième pack comme celui-ci pour déterminer si on a l'ensemble des cartes. Donc elles sont numérotées, regardez d'ailleurs la preuve. On a ici un 78, donc on imagine bien qu'il y en a beaucoup plus. Généralement, ça tournait autour de 90 cartes ou une centaine de cartes. Donc là, c'est 42 movie cards, donc on sait que maintenant, il y en manque. C'est à collectionner. Donc si vous en avez, les échanges sont faits pour ça. Donc voilà, c'est donc Did They Hear You, ont-ils entendu? Ils vont revenir. Qu'y a-t-il dans le frigo? What's in the fridge? Entering the ship. J'entre dans le vaisseau. E.T. avec sa fameuse plante. Donc ça, c'est superbe. La scène de... Vous voyez un peu? Regardez, je peux l'enlever ici au-dessus. Ça s'essuie et le carton est dans son jus. Vraiment, c'est super sympa. Donc, un déguisement quand il se déguise en peluche. Les astronautes qui débarquent directement en tenue spéciale. Et là, on a carrément Steven Spielberg. E.T.'s director. Donc c'est super sympa, c'est pas mal d'avoir mis le Steven Spielberg en train d'ouvrir l'œil de E.T. Donc là on retrouve E.T. à l'intérieur des jouets. Voilà, donc vraiment on est plongé dans cette ambiance. Pour tout le côté nostalgie, ces cartes sont juste fabuleuses. Et ça mérite franchement un petit album. Donc je vais voir comment ça va être mis en place. Mais je voulais voilà, au moins vous les présenter pour un petit quart d'heure de review. Jardin interstellaire. Le vaisseau arrive. Très belle image. Je vous invite à, si vous ne l'avez pas encore vu, il y a une sorte de suite créée en publicité de ce film E.T. qui est juste magnifique, le retour de E.T. Mais c'est une publicité qui est splendide avec l'accord de bien sûr Steven Spielberg, l'aide de toute l'équipe, ils ont repris les acteurs, c'est fabuleux. Il n'y a que Gertie qui est absente, mais disons qu'il y a Elliot qui a grandi, qui a des enfants, et E.T. revient. Vous voyez donc Gertie, on la retrouve. Il y a de très très belles images, hein, vraiment. Donc oui, il y en a forcément, je pense, en 74, 78, on est dans des séries, je pense, de 90, une centaine de cartes. Et c'est super beau. Voilà les amis, donc premier pack ouvert. Merci Gianni, c'est juste génial. Donc vous voyez, on a sur un lot comme de 42 cartes, on a 4-5 cartes. C'est pas méchant. C'est plutôt sympa et c'est à garder. Après, qu'on veuille toutes les cartes, qu'on les collectionne ou quoi que ce soit, franchement, bah ça le fait. Moi, je suis très très heureux de vous les avoir présentés, de les mettre dans ma collection, de les mettre dans ma vitrine peut-être. Je vais voir, peut-être un petit album qui correspondra bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous en avez vu, vous? Est-ce que vous aviez déjà vu ce type de carte avant? Moi, j'ai jamais eu cette chance-là, donc j'aurais adoré les avoir à mon époque. En plus des vignettes autocollantes de l'album que vous voyez ici, qui est complet d'ailleurs, j'ai de la chance puisqu'à l'époque il était complet, donc là je le protège et je le chéris cet album. Donc bah écoutez, allez voir E.T., faites-vous plaisir, montrez-le à vos enfants, à la famille, aux petits-neveux, aux petites nièces, à tout le monde, c'est vraiment superbe. Un vrai film à découvrir, il est ressorti bien sûr dans des versions remasterisées, des versions aussi où on a supprimé beaucoup de scènes, ou du moins on a refait les scènes en images de synthèse. Moi j'ai la chance d'avoir la version remasterisée, mais de l'époque, c'est-à-dire que c'est toujours E.T., ce n'est pas de l'image de synthèse, donc je suis plutôt content que ce soit toujours la marionnette, la puppet comme il disait, qui soit à l'intérieur de ce Blu-ray. Donc voilà les amis, je vous dis donc à très 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 bientôt, parce qu'il y a plein d'autres reviews qui arrivent bien sûr, on poursuit, on lâche pas, et puis je vous dis, comme pour E.T., bon voyage, au revoir.